La semaine dernière, j'ai découvert l'association Toutes à l'école fondée par la journaliste française Tina Kiefer. Elle œuvre depuis 10 ans pour l'éducation des jeunes filles issues de milieux très défavorisés. C'est l'une des très nombreuses associations humanitaires françaises implantées depuis 25 ans au Cambodge. Aujourd'hui, je décide de me rendre dans une autre banlieue de Phnom Penh. Je vous emmène à PSE. PSE, c'est Pour un sourire d'enfant. C'est l'une des plus grandes associations humanitaires françaises installées au Cambodge. Et j'ai rendez-vous avec Bora. On peut dire que c'est une enfant de l'association. Bonjour Bora. Bonjour Yvon. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Bienvenue pour un série d'enfants. Eh ben, je suis ravi d'être là. Enchanté. Enchanté. Alors on est devant l'entrée de Pour un sourire d'enfant. Voilà, ici c'est le fondateur, Christian Despardières et Marie-France Despardières. Donc ce sont des Français. Oui, des Français. Avant eux, ils sont visités sur à la Descharques. Parce qu'ici c'était une décharge. À 5 minutes ici, c'est l'autre côté de la Descharques. Donc, eux, ils vont demander les enfants comment ils peuvent aider les enfants. Après, les deux, ils vont accepter le premier terrain ici. Donc l'idée, c'est que les enfants arrêtent de travailler sur la décharge. Voilà, c'est ça. Et on donne le nouveau vie aux enfants. On a seulement 70 élèves dans le programme en 1995. Mais maintenant, on a 6500 enfants. 6500 enfants. Tu me montres? Oui, je vais montrer un petit peu la cantine. La cantine, d'accord. Bon, on y va, je te suis. Toi, Bora, tu es une enfant de l'association. Oui, j'ai travaillé à la décharge. Donc, j'ai rencontré avec Christian et Marie-France Despardières. Mais nous, on l'appelait papi-mamie. Tu avais quel âge à l'époque? 10 ans. Mon père, il ne veut pas laisser rentrer pour faire les études ici. Après, les deux, il va faire compensation. C'est-à-dire PSE qui va donner du riz à mon père, donc il peut laisser rentrer faire les études ici. Donc l'association donne du riz pour que toi, tu puisses aller à l'école? Oui. Donc mon père l'a accepté pour rentrer faire les études ici. Maintenant, je travaillais dans l'équipe de communication. Donc maintenant, je vais montrer les activités des enfants dans la cantine. D'accord, on y va. Bonjour. Bonjour. C'est Noun, c'est la responsable de la cantine. Bonjour. C'est Noun. C'est Noun. Et toi aussi, tu es une enfant de Pour un sourire d'enfant. Voilà, je suis un enfant de PSE depuis le début. Et maintenant, je suis responsable de la cantine. Tous les jours, on fait 7000 repas par jour pour le petit déjeuner et dîner. Ça, ce sont les parents des enfants qui travaillent à l'école. Voilà. D'accord. Ce sont les parents de PSE qui travaillent ici et on paye pour le salaire. Est-ce que c'est pas la meilleure cantine de Phnom Penh ici? Merci beaucoup. J'ai vu ta fin. Un petit peu, c'est vrai. Donc, je vais montrer les enfants ici au restaurant. Parce que nous, on a une formation professionnelle pour les enfants ici. Au restaurant, on a service, pâtisserie, boulangerie et la cuisine. Et d'autre part, on a 4 écoles différentes. On a école de commerce, école de technique, école de cinéma et salon de coiffure. Donc tous les métiers, les enfants, ils sont pratiqués ici. Donc l'objectif pour les enfants, c'est de trouver un métier quand ils sortent de l'école. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a 99%, les enfants, ils sont sortis avec les métiers. Tu sais, le slogan ici, de la misère au métier. De la misère au métier. Et Oui. toutes les formations, elles se font en français? Oui, en français, il y a le responsable, les français. D'accord. Et donc au restaurant? Oui, voilà ça. Ici, un restaurant, Lotus Blanc. Le Lotus Blanc. D'accord. Il y a plein de choses bonnes hein, dans ce menu. Bienvenue au Lotus Blanc. Bonjour madame et monsieur. Bonjour. Vous voulez commander? Oui, alors moi je vais prendre des nouilles sautées avec des légumes. Et moi aussi. Toi aussi? D'accord. Ah, Merci. ça a l'air bien appétissant. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci. Ah, bon appétit. Merci, toi aussi. C'est délicieux. Bora, pourquoi c'est important pour les jeunes d'apprendre le français? Parce qu'après, eux, ils sont finis les études ici, ils travaillent dehors. Il faut avoir deux langues, français ou l'anglais. Mais si eux, ils peuvent avoir les deux, français et l'anglais, ça c'est meilleur pour eux. Ils peuvent trouver du travail facilement. Ici, à Phnom Penh. Voilà, c'est ça. Tu m'amènes voir un cours de français? Voilà, on y va, c'est le moment. D'accord. Observez bien l'image
et vous me dites qu'est-ce que c'est. Levez la main s'il vous plaît. Ah, Yvon, s'il te plaît. Une glace. Bravo. Une glace, Est-ce que c'est correct? Non. Non. Oui. Bravo. Comment ça se passe cet exercice? Ça va? C'est pas trop difficile? Ça va? Ça va? Tu t'en sors? Oui. Ah bah ça a l'air d'être bien là. Pas mal, moustique, glace. Chouette. Oui. Pourquoi tu aimes bien apprendre le français? Je parle le français. Quand je suis grand, je peux parler en français avec les gens. Je peux travailler en France. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, je vais faire cuisiner. Un cuisinier. Ah bah, c'est super. Bon, bah, bon courage. Est-ce que je peux t'aider à faire ton exercice? Je peux? Je vais t'aider. Alors, ça c'est un... Robot. Un robot. Super. Génial. Et ça c'est un... Et libellule. Libellule. C'est super fort. Bravo. Je vais voir comment ça se passe avec les autres camarades. Ça va? T'as fait tout l'exercice? Oui, c'est tout. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Karuna. Karuna. Toi, tu penses que la langue française, ça peut être utile pour ton avenir? Oui, c'est très important pour moi parce que si je peux parler en français, je peux travailler avec les personnes qui peuvent parler en français. Et quand je veux voyager en France, je peux parler en français avec les autres aussi. Et toi, Karuna, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire ressources humaines. Ressources humaines. Oui, c'est ça. Pour t'occuper des gens. Oui, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Handshake. 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 Bon, je vais présenter Mamie, c'est la fondatrice ici, et Lerna, c'est la directrice ici. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour. Bonjour. Quels sont les défis aujourd'hui Pour un sourire d'enfant? Bah écoutez, c'est pas des choses extraordinaires, c'est les mêmes qu'au début. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire sortir les enfants de la misère pour leur donner un métier qui se puisse débrouiller dans la vie et aider leur famille après. D'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Ça a beaucoup grandi. Ouais. Ça a beaucoup grandi. Ça a beaucoup grandi grâce à tous ceux qui ont donné un coup de main et qui participent parce qu'on n'a pas de financement institutionnel en fait. Hein. Et quand vous regardez les 25 ans passés, qu'est-ce que vous vous dites? Mais que ça valait la peine. Si vous voulez aider l'association Pour un sourire d'enfant, c'est très simple. Rendez-vous sur leur site internet. Ils ont besoin de vous. Salut.